Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment fabriquer une planche à roulettes, mais c'est pas une planche à roulettes comme on pourrait faire habituellement, où on met juste 4 roulettes en dessous un bout de bois. Non, on va faire une planche à roulettes, mais avec des sortes de petites barrières de chaque côté avec des tasseaux en bois. Alors bon, moi j'ai commencé à déjà fixer une roulette pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais en train de la faire et puis je me suis dit bah tiens, au lieu de la faire tout seul, je vais la faire en vidéo, ça pourrait être sympa. Donc la première est déjà fixée, on va fixer les trois autres ensemble, puis faire la barrière, comme j'appelle ça, la petite barrière autour. Donc j'ai des tasseaux qui font 2 mètres. Alors 2 mètres, c'est pas très très long par rapport à certains tasseaux, mais ça suffit largement pour ce que je veux faire. J'en ai pris 6 parce que bon, j'aurais très bien pu en prendre que 2 de 2 mètres, ça m'aurait largement suffi. Mais sachant que je fais quand même pas mal de petits travaux, c'est toujours bien d'en avoir en avance pour éviter que un jour où c'est fermé ou qu'il n'y en a plus dans le magasin, on se dise zut, là j'aurais envie d'en avoir deux ou trois pour pouvoir faire un petit projet aujourd'hui, mais je suis coincé donc je ne peux pas. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'en avoir d'avance. Donc c'est pour ça que j'en ai 6, mais normalement je devrais en utiliser que 2. Peut-être 3, ça dépend de la taille du truc que j'ai envie de faire. Donc moi j'avais pensé donc déjà mettre les 4 roulettes et après faire la barrière avec 70 de haut, 60 de long et 70 de haut de nouveau, et ça de chaque côté. Donc c'est pour ça 2 tasseaux. J'ai regardé 70 et 70, 140, plus 60, ça fait 200, donc 2 mètres. Donc on va faire dans cette vidéo quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne, qui est de couper du bois avec une scie à métaux. Je déconseille ce truc-là, mais bon, il faut savoir que ici, moi, j'ai pas d'outils, ou très peu. Enfin, mon stock d'outils ici, c'est vraiment ça. C'est tout ce que j'ai, c'est le maximum que j'ai ici. À part peut-être une ou deux caisses avec des clés à cliquer en dessous, et encore, c'est le maximum. Donc, comme j'ai déjà dit, ici, on n'a pas forcément beaucoup d'outils parce qu'on ne vient pas beaucoup ici et parce que il n'y a aucune utilité. Ce sont des outils qui servent jamais le reste de l'année. Ils servent que l'été. Moi, pour mes roulettes, j'ai pris des roulettes qui chacune peuvent supporter 40 kg max. Donc cette planche à roulettes, on va me dire mais pourquoi tu as besoin d'une planche à roulettes, surtout que c'est un endroit où tu vas pas beaucoup apparemment. Alors oui, mais comme je l'avais déjà dit, j'ai fabriqué une table. Le support est ici, on l'avait fabriqué ensemble je crois. Où j'avais montré la table. Donc la vidéo de la table, je crois la vidéo elle était sortie en février, la vidéo du support là. Et je vais dire la même chose en août. La vidéo de la table arrive, patience, mais c'est très long à monter comme type de vidéo, puisque c'est une vidéo vraiment de construction de mobilier de jardin. Bon là c'est mobilier de balcon, mais bon voilà. C'est très long à monter ce genre de vidéo parce que j'ai beaucoup d'heures de rush. Et faut faire le tri entre ce qui est utile, ce qui est pas utile. Maintenant, on va mettre en place les dernières roulettes, donc de la même manière que celle-ci, à 2 cm du bord. Et c'est parti. Alors voilà, donc comme je le disais, à 2 cm du bord, c'est ce que je souhaite faire. Donc, je l'avais déjà un peu préplacé, j'ai envie de dire, mais on va quand même revérifier que ce soit bien 2 cm. Donc 2, 2, 2 et 2. Voilà. Pas mal déjà. Donc ce sera comme ça. Donc j'ai pris du contreplaqué de peuplier 15 mm. Parce que sur cette planche à roulettes, j'aimerais bien pouvoir transporter minimum 2 chaises par 2 chaises et la table complète. Donc déjà 2 chaises, ça doit peser facile au moins 30 kg et la table complète, ça doit peser presque 60 kg la table. Parce que c'est extrêmement lourd, c'est du bois exotique, je l'ai déjà dit je pense. Et ça pèse clairement son poids. Il y a presque 2 mètres carrés de bois exotique.
Alors ce sont des anciennes dalles de terrasse, mais voilà. Donc j'ai pris la face la plus jolie sur le dessus. Et même dans le magasin, je sélectionne déjà mes morceaux de bois. Je vais pas prendre le premier que je trouve, je vais plutôt prendre le dernier qui n'a été touché par personne pour avoir un truc vraiment parfait. Même pour les planches à roulettes. Donc c'est parti, moi je vais continuer de mettre mes roulettes et on se retrouve après. Alors voilà, ça y est, j'ai mis mes 4 roulettes. Et ça marche très bien. Donc on se retrouve pour faire les petites barrières tout de suite. Donc j'ai fait la première partie en caméra off pour tester, pour voir la résistance, etc. Ça suffit largement. Évidemment, il faudra tester après avec la table, les chaises et machin, tout ça, pour voir ce que ça donne réellement, mais je pense que c'est pas mal du tout. Donc, je suis parti sur des coupes à 45 sans rapporteur et sans mesure vraiment précise, parce que j'avais pas envie d'avoir du truc tout bête coupé à angle droit. Je n'aime pas ça, je trouve ça moche. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai fait des coupes à 45 de chaque côté, donc ici et là. Alors, on va me dire, hein, la coupe à 45, elle est pas géniale, il y a un désaffleur, machin, tout ça. Alors, le désaffleur, je l'ai pas fait exprès, puisque en fait, ça vient de l'épaisseur de mon tasseau. Je pense que leur raboteuse, comme beaucoup de raboteuses, hein, je crois que c'est Olivier Verdier qui parlait de ça, que les raboteuses, si on met pas un petit bout de bois derrière, eh ben ça a tendance à manger la fin du bois. Et ça, c'était le bout du tasseau, et ça, c'était le centre. La fin, le centre. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Voilà. Bon, ça fait une coupe pas trop moche, quand on sait que de toute façon, il va falloir recouper ça à 45 degrés. Donc voilà, premier morceau, 70, c'est fait. On fait le deuxième. Et après, on aura le dernier qui, par définition, sera lui-même prédécoupé en fait. Bon bah alors, on a beau dire oui, s'il y a métaux, c'est pour les métaux, et s'il y a bois, c'est pour le bois. Et ben alors, ça coupe pas une scie à métaux pour le bois? Bien sûr que si, ça marche. C'est juste bien plus fatigant, mais ça fait moins d'éclis. Et donc au moins, là, on n'a pas besoin de penser. Alors je suis pas en train de vous encourager à faire ça, hein, mais bon. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et bah franchement, pour des coupes à 45 qui sont faites sans rapporteur et avec une scie à métaux, bah moi je trouve ça pas moche. Très franchement. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est commencer par mettre des équerres et après en renfort par-dessus, je viendrai mettre une vis très longue. Donc une comme ça. Comme je le disais avant, je vais mettre des équerres, donc des toutes petites équerres, hein, ça suffit. Sachant qu'il va y avoir donc 2 vis par côté, plus la grande vis dessus. Ah bah. Donc on va commencer à les placer. Alors donc pour la mise en place des équerres, donc moi j'enlève même pas les étiquettes, hein, on s'en fout, on les verra pas. Donc il y en aura une ici, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on essaie de mettre les angles à 45 à 90 un maximum. Donc du coup le but c'est de mettre au moins une vis pour après pouvoir mettre la deuxième. Donc moi je les mets au centre, hein. Sinon après ça se décale. Voilà, et après il y aura juste à... Vu que là j'avais bien appuyé, j'ai retrouvé mon endroit. Et là on continue. Donc je vais relever le bout de bois, ce sera plus simple. Voilà, et donc là on va pouvoir venir mettre les deux dernières qui vont plaquer l'angle à 45 de cette manière-là. Et comme ça ce sera parfait. Un peu plus près, ce sera plus simple.
Voilà, et donc du coup là, je viens le mettre ici, comme ça. Donc il suffit de d'abord bien enfoncer la vis et après le mode cliquet du tournevis peut marcher. On peut foncer avec le tournevis. Bon, bah je fais le deuxième, on se retrouve après. Donc là on y va doucement. Et après on peut y aller. Voilà. Donc comme je l'ai dit, hein, pas à fond. Ensuite là, pareil, on met dans l'autre, au niveau de l'autre point. Et là, même si elle bouge maintenant, c'est pas grave. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit, le point est au centre et donc du coup, ça va forcément bien se recentrer. Et là, on serre. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, l'équerre, elle est quand même pas trop mal mise. Là, on en met une. Donc là, peu importe, hein, vu que c'est bien réglé, intérieur, extérieur, pas trop d'importance. Donc, là, il faut faire quoi? Bah, visser. Et puis que ça à faire. Donc maintenant on met la vis par en dessous, mais on se retrouve après parce que là je préfère visser l'autre côté avant de mettre la vis en dessous. Alors voilà, ça y est, donc j'ai réussi à placer ma barrière là en dessous. On la voit pas trop parce que c'est très sombre, mais c'est pas grave. On la verra tout à l'heure. Maintenant on va mettre la grande vis donc par en dessous pour maintenir le morceau de bois. Alors est-ce qu'elle est vraiment utile ou pas, je sais pas, mais en tout cas je trouve que sur l'autre côté ça a un petit peu rigidifié l'ensemble par rapport à si j'avais rien fait. Donc moi je centre ça comme ça. Donc moi je la centre, elle est centrée là. Et là il y a juste à faire une chose, c'est tournevis, tournevis, tournevis. Voilà. Bon bah là c'est bien fixé, j'ai envie de te dire. Je fais le deuxième en caméra off et on se retrouve du coup pour la conclusion, parce que la planche elle va être terminée. Alors voilà, donc comme je l'ai dit, la planche, bah ça y est, elle est terminée. Donc on a une belle planche à roulettes pour transporter des chaises et la table. C'est vraiment pratique d'avoir ce genre de choses quand on doit monter une table du garage jusqu'au deuxième étage. Bon, heureusement il y a un ascenseur, mais tout se trimballer avec les portes qui se ferment automatiquement, avec les trucs là, les fermes-portes automatiques. Bon, on a beau mettre des cales, mais bon, transporter une table qui fait une demi-table, donc deux demi-tables qui font chacune presque 15-20 kg, sur 30 mètres à chaque fois, plus machin, ceci, cela, 2 fois dans l'année, parce qu'il y a une fois on arrive, on la monte, une fois on s'en va, on la redescend. Après, si on revient 2-3 semaines plus tard, on la remonte, on la redescend. Bon, les allées-venues comme ça va 2 minutes, mais c'est bien de trouver des solutions aussi. Donc, bah, c'est pas mal du tout. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.